Afin de nous permettre de vous proposer toujours plus de contenu sympa, cette vidéo contient une communication commerciale. Pour l'ignorer, je vous invite à retrouver le lien dans la description. Sur ce, bon visionnage à tous. J'ai enfin remplacé mon microscope électronique par un modèle de chez Andonstar, donc en 600X avec un zoom optique. Il dispose d'une sortie HDMI, on l'alimente via un micro USB, on a la possibilité également d'insérer une micro SD pour enregistrer photos et vidéos. La base dispose de deux éclairages alimentés par un jack sur le même câble. Une petite télécommande permet de faire varier la luminosité et d'éteindre l'appareil. Un petit test de vérification de soudure de LED défectueuse sur un Arduino Uno. On voit que le grossissement est vraiment super efficace. Ici, je viens souder un petit socket USB directement sur PCB. Pareil, le grossissement est très correct. Donc à savoir que là, ce sont des vidéos qui sont capturées directement avec l'appareil. Donc ici, remplacement d'un petit transistor sur mon Ruida 6445. Le transistor avait lâché suite à un mauvais raccordement. Donc ça a été l'occasion de le remplacer. Le microscope reste extrêmement facile à utiliser malgré un menu très complet et de nombreuses possibilités de réglage. Remplacement d'une petite résistance également, donc sur un petit module relais. L'image, on voit qu'elle est vraiment extrêmement nette. Je dois dire que je suis vraiment extrêmement satisfait de ce produit. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Andonstar où vous retrouverez de très nombreux modèles de microscopes. Nul doute que vous trouverez le modèle qui vous convient. Salut les makers, CrazyDoo, un petit peu de travail sur la Sidewinder X1 aujourd'hui, puisque en voulant remplacer la buse par une buse renforcée, j'ai cassé le heat break de l'extrudeur. Donc le heat break c'est ce qui relie la partie chauffante de l'extrudeur à la partie mobile, si je puis dire. Donc pour cela, j'ai déjà démonté l'ensemble de l'extrudeur, donc là c'est de la visserie tout simplement, donc je vais pas rentrer dans le détail. Vous verrez au remontage l'ensemble. Donc voilà la petite pièce qui a été cassée, donc le petit heat break qui est en deux parties. Et le nouveau heat break voilà, qui vient en remplacement. Donc à savoir qu'on est sur un extrudeur Volcano, donc pour retrouver tout simplement, il faut chercher sur eBay, hein, je mettrai le petit lien dans la description. Donc en fait il y a une partie qui vient s'insérer dans le bloc chauffant, hein, donc bloc tampon chauffant si je puis dire. Voilà, donc de l'autre côté on a notre petite buse donc, qui est en acier renforcé hein, par rapport à la petite buse laiton d'origine. Donc on voit qu'il y a une partie qui est non filetée qui vient, qui doit rester dans le vide hein, tout simplement. Donc on vient présenter grossièrement l'ensemble pour voir comment ça fonctionne. Voilà, donc on laisse toujours un petit jour entre le bloc et la buse, puisque c'est la buse qui va venir bloquer l'ensemble. Donc ne jamais poser la buse contre le bloc directement. Voilà. Donc on vient serrer la buse, donc à savoir que ça sera démonté après, donc pas serré trop fort. Voilà, hop. Voilà, le but étant vraiment de bloquer le heat break pour après venir pouvoir venir le serrer en fait sur la seconde partie. Donc on le rentre dedans et là-dedans en fait on va utiliser la force de blocage du serrage qu'on vient de donner pour bloquer le heat break à l'intérieur. Donc on voit que l'alignement est pas bon. Par contre du coup on peut venir serrer. Voilà. Une fois que c'est bien serré, on fait pas comme moi. Si c'est bon. On vient desserrer la buse pour venir faire l'alignement correctement. Voilà, donc on met le bloc bien en face, voilà, en tout cas dans l'angle du bloc extrudeur. Donc ici c'est ce qui me semblait. Je vais le resserrer. Et hop, donc là j'ai bien resserré l'ensemble et maintenant je vais vraiment débloquer juste la buse pour que le heat break reste bien bloqué dans la partie supérieure. Hein. Voilà, ce qui me permet maintenant de venir aligner convenablement le bloc de chauffe avec le reste. Donc là, je l'aligne avec le reste. Et là, maintenant, je peux venir, du coup, serrer la buse et bloquer le tout en place.
Voilà, donc là j'ai un assemblage qui est correct. Je vais juste donner un petit tour de clé en plus. Voilà, donc là j'ai le heat break qui est monté, hein, tout simplement, ainsi que la buse. Donc sur la Sidewinder X1, c'est valable que sur celle-là. Après voilà, ça sera adapté en fonction de votre machine. J'ai le petit bloc de base que je vais venir remonter avec une vis. Donc il est important hein, au démontage de bien avoir repéré les emplacements de chacune des vis. On va y arriver. Désolé pour les petits moments de flou. Voilà. Donc là j'ai déjà remis la roue dentée avec le système d'entraînement du filament. Je remets le petit levier IDLE. Voilà. On fait attention de ne pas avoir fait sauter les roulements, hein, bien évidemment. Le petit ressort de tension qui va derrière. Donc pas hésiter à resserrer le petit écrou avant de le rentrer. Voilà. Et on fait bien passer la vis dans le petit ressort. Donc voilà, je le répète, ce sera vraiment adapté à votre imprimante. Même si le système reste plus ou moins toujours le même. Ça vous donne en tout cas une base de travail. Voilà, je peux venir installer le capot avec la partie chauffante. Et puis le heat break, hein, le fameux heat break. Voilà. On va donc pouvoir installer les différentes vis. Donc pareil, hein, bien avoir repéré au départ les emplacements de chacune des vis. Parce qu'on a des longueurs différentes. Là, cette vis-là, elle a une partie qui est non filetée. Donc pas serré à outrance non plus. Éventuellement, on peut mettre un petit peu de frein filet jaune, donc du frein filet léger. Parce qu'en serrant un petit peu trop fort les vis, on va immobiliser tous les systèmes roulants. Donc c'est pas forcément le but recherché non plus. Là, j'ai pas remis de frein filet parce que j'ai déjà eu l'occasion de démonter. J'en ai déjà mis, donc les vis ont une certaine résistance sans les serrer trop fort. Voilà. Hop. Je fais mes muses avec mes vis. Hop. C'est pas la bonne. Ce sera mieux. Eh ben non. Parfait. Si comme moi vous avez mal repéré votre visserie, bah forcément vous allez cafouiller un petit peu. Voilà, donc à savoir qu'au niveau de la grosse roue dentée, on a une vis sans filetage, hein, je le répète. Ça pourra aider, ça sera toujours une vis de moins à chercher. Une fois l'extrudeur remonté, on aura encore 4 vis à remettre pour refixer le ventilateur, le radiateur ainsi que la grille. Et la buse et le heat break seront remplacés. L'installation d'une buse renforcée vous permettra l'utilisation de filaments corrosifs tels que les métaux, les minéraux et filaments carbone et autres filaments corrosifs. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo, liker, partager, parler de nous autour de vous. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.